l'histoire de Saint-Michel est née parce que Monseigneur Parisot a demandé au Père Poidevino de créer la deuxième paroisse de Cotonou. Il n'existait qu'une seule paroisse, c'était la paroisse Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou, mais qui dans le temps s'appelait Saint-François d'Assise. C'était la paroisse, son premier nom, c'était la paroisse Saint-François d'Assise. Le nombre devenant important, Monseigneur Parisot a demandé au Père Henri Poidevino de créer la deuxième paroisse. C'est ainsi qu'il a signé le décret de création de la paroisse Saint-Michel le 19 décembre 1937. Il lui a indiqué que cette paroisse soit plus tard le centre de Cotonou, sinon le centre du Bénin. La ville de Cotonou, ses limites, c'est la plage. La plage, de la plage jusqu'à l'actuelle église Saint-Michel de Cotonou, c'était la limite de Cotonou. Derrière, c'était la lisière Beto. Et en ce moment-là, il y avait déjà des malfrats à Cotonou. Et les malfrats se cachaient derrière, dans la lisière ici, Beto, au bord des herbes. Personne ne se hasardait à aller là. C'est là où les bandits allaient partager le butin, c'est là où il y a les grands fétiches. Et quand on traverse là-bas, quand on rentre là, c'est le marigot, etc. L'histoire a retenu qu'il y avait un grand féticheur. Personne n'osait rentrer dans cette forêt. Et un jour, le Père Poidevino a pénétré cette forêt et le féticheur, l'apercevant, lui a demandé, mais nous, qu'est-ce qu'on dit les AVM? Et il lui répond en fond. Le Père Poidevino parlait, manipulait le fond. Et donc, on ne t'aime pas. Je cherche une place pour installer mon Dieu. Alors, la manière, le courage, je vais dire, la témérité du Père Poidevino a sidéré ce féticheur qui lui a dit t'es pas les filles, il y a de la place. Donc Saint-Michel est donné à dessein parce que c'était construit dans un milieu vraiment infesté de tout, mais également on a ajouté Beto pour dire que c'est à la lisière de la forêt dangereuse que cette paroisse a été érigée et grâce donc à la force de l'archange Saint-Michel. C'est la date du 29 septembre qui est l'incidence de la fête de l'archange Saint-Michel qui est choisie pour célébrer la fête de Saint-Michel. Le courage du Père Henri Poidevino lui a fait donner un nom. On l'appelle Henri Poidevino Asuka Gongo. Gongo, ça veut dire le gros, le grand, qui ne recule devant rien, intrépide, très entreprenant et entrepreneur à la fois. Le trou qui a été creusé pour la fondation faisait à peu près la profondeur d'un puits. Ça engloutit un béton de 2 fois ce que l'église devait être. Ça devait être une basilique. Le Père Poidevino avait demandé à chaque fidèle de venir avec une bouteille dans laquelle le fidèle mettait son intention ou ses intentions avec un billet de 500 francs. Mais on ne mettait pas les billets de 500 francs dans la bouteille. Donc les intentions étaient dans les bouteilles qu'on a jetées dans ce trou. Des centaines, je vais même dire, milliers de bouteilles qui sont là. Donc aujourd'hui, depuis 87 ans, les intentions sont là et chaque jour que Dieu fait, la prière est ici. Au moment où la construction a démarré, il y avait des tonnes de fer. Pour cela. Il a dit, la terre peut trembler, mon église ne s'écroulera pas. La
première chapelle a été érigée là où il y a la chapelle sous-sol de la Divine Miséricorde. Et la première pierre de la grande église actuelle a été posée en 1952, le jour de la messe prémisse de feu Monseigneur René-Marie Evouzou. Il avait été ordonné le 28 septembre 1972 et le 29 septembre, il disait sa messe de prémisse et en même temps, on faisait l'inauguration de l'église par le feu Monseigneur Sastre. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Le premier presbytère se trouvait à l'emploi, se trouve aujourd'hui le secrétariat de Metz. C'était un presbytère avec souterrain, un presbytère conçu par le père Poidevino. En nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. C'était une bonne trentaine de personnes, de jeunes, dynamiques, passionnés, qui étaient galvanisés autour du père Poidevino pour l'accueil de cette paroisse. Il a fait cette expérience des jeunes déjà avec les JOC à Ouida pendant son premier séjour au Dahomey. Et il a su les amener à participer. C'est dans ce mouvement jeunesse ouvrière catholique qui était donc dirigé par mon frère père aussi, que beaucoup de jeunes ont été formés. Et cela a permis de donner un dynamisme à la paroisse Saint-Michel. Il y avait une grande ménagerie. Au moment où le père Poidevino créait, sur instruction de Monseigneur Louis Parisot, Monseigneur Louis Parisot a dit de construire une école. Parce que c'est l'école qui va donner les cadres de demain. C'est l'école qui va fournir. Et en créant l'école, en même temps, le père Poidevino a créé un grand atelier, une ménagerie. Une grande menuiserie. Et c'est cette menuiserie qui a construit et la première chapelle et la grande église, les bancs, etc. Et cette menuiserie servait à récupérer les jeunes déscolarisés. Ceux qui ne pouvaient pas continuer à l'école, c'est là-bas on les envoyait, donc on en a beaucoup formé. Et Antoine Kouyamis avait été envoyé à Togoville dans une grande école de formation pour pouvoir diriger cette... Il y avait aussi M. Sosouglo, Janvier Mouton, M. Guidiglo, Isidore Guidiglo. Il y avait Tota Noël qui était le grand centre de la chorale, Théophile Ouessou. Donc il y avait beaucoup de jeunes autour du père Poidevino. Président du conseil pastoral paroissial, le premier, c'est le papa Akintunde François, le grand prêtre de Monseigneur Gonzalo. Et le vice-président, c'était M. Poyon André. Et le premier secrétaire, mon père Ogouchi Antoine. Après Poidevino, il y a eu le père Daniel Joseph. Après Daniel Joseph, il y a eu le premier curé africain, Monseigneur Messan, Père Vincent Messan, devenu Monseigneur Messan. Après Monseigneur Vincent Messan, il y a eu le Monseigneur Robert Sastre. Après Monseigneur Robert Sastre, il y a eu le Père Agaron Vincent. Après le père Agaron Vincent, il y a eu le père Dayon Gaspard. Le père Dayon, celui qui, des fois, ne dort pas. À 0 heure, il est à la célébration. En ce moment-là, Saint-Michel, quand on l'évoquait, c'est Notre-Dame de Victoire. Et le père Dayon était là pour accompagner le peuple à cette confiance à la Vierge Marie qui donne toujours la victoire. Avec l'héritage de Père Dayon, l'adoration perpétuelle, nous avons multiplié les rencontres, les partages d'évangiles. Et
les communautés ecclésiales de base en ce moment-là, où nous allions dans les quartiers les rencontrer et même célébrer avec eux dans les quartiers. Avec le père Dayon, c'était de grandes célébrations. Mais les célébrations qui me marquaient, c'était les célébrations dévotionnelles, où vous voyez de petits groupes, où vous voyez même des hommes politiques venir vers lui. Et des fois, il sacrifie son temps même de repas pour aller dans la chapelle, bon, qui n'existe plus. C'était attenant à la grande église. Il était souvent là et vivait sa dévotion de chemin de croix de chapelet avec tous ceux qui venaient à lui. J'ai évoqué les rencontres avec ceux qui sont au marché dans Tokwa, parce que c'était un défi aussi, avec ceux qui sont les danons de Tokwa et le curé qui osait empiéter sur le chemin. Après Dayon Gaspard, il y a eu le père Jonas Avansou. Après Jonas Avansou, il y a eu le père Pofondé Félicien. Après Pofondé Félicien, il y a eu Wessino Augustin. Après Wessino Augustin, le curé actuel, Irénée Zoutagne. Tous ceux-là ont donné à cette paroisse de tout leur cœur un essor spirituel remarquable. Et au moment où j'étais là, vraiment pour moi, c'était un tremplin. C'était à Saint-Michel que les prêtres de l'Afrique de l'Ouest, les évêques de l'Afrique de l'Est se rassemblaient pour dire les messes d'action de grâce, les messes de fin de réunion. C'était là, à Saint-Michel. L'espace de Saint-Michel est si grand que même la conférence épiscopale vient organiser beaucoup d'activités, les messes. C'est là où on a célébré l'enterrement de Monseigneur de Sousa, c'est là où on a célébré la messe, la veillée du cardinal Gantin, et beaucoup de cérémonies d'ordination, etc. Les grands moments de la vie politique de notre État ou de grands événements se célébraient à Saint-Michel. Saint-Michel fait 1000 mètres carrés, 100 mètres en longueur et 100 mètres en largeur. Le centre Paul VI fait partie du territoire de Saint-Michel. Il y a un premier bâtiment, le premier bâtiment de Saint-Michel, qu'on appelait la paroisse. C'est là où il y a actuellement la chapelle sous-sol de la Divine Miséricorde. Et la première pierre de la grande église actuelle a été posée en 1952. Elle a connu son achèvement en 1972. Et elle a été inaugurée, consacrée par Monseigneur Robert Sastre le jour de la messe de prémisse de feu Monseigneur René Marie Ewouzou, qui est fils de la paroisse, qui avait été ordonné la veille, le 28 septembre 1972, et le 29 septembre, il disait sa messe de prémisse, et en même temps, on inaugurait l'église, et on l'avait consacrée ce jour-là. Vu les demandes de messe, les anniversaires, les enterrements, les mariages, il y avait beaucoup de demandes. Bien que l'église principale soit grande, elle est souvent sollicitée et bien pleine. C'est dans cette optique que on a voulu, le conseil pastoral paroissial, avec le père Philippe Pofondé, a voulu décentraliser, désengorger. Alors initialement, il était prévu que là où se trouve aujourd'hui la chapelle du sous-sol, c'était la chapelle qui devrait donc servir de sanctuaire d'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement au sous-sol. Mais il s'est fait que
Et au fur et à mesure où les travaux évoluaient, on a dû nous rendre compte que beaucoup de personnes âgées fréquentent le sanctuaire d'adoration. Alors, les faire descendre dans le sous-sol et remonter les escaliers allait être un handicap et un obstacle pour ces personnes âgées, ces personnes malades. C'est pour cela que très tôt, on a conservé, là où se trouve aujourd'hui le sanctuaire d'adoration perpétuelle, et ce sous-sol est devenu une chapelle consacrée à la Vierge Marie, une chapelle climatisée. Donc, dans le plan initial, il y avait donc le sanctuaire d'adoration perpétuelle, Jésus. Il y avait au premier niveau la chapelle consacrée à la Vierge Marie, et au deuxième niveau, la chapelle consacrée à Saint-Joseph. Donc, les trois chapelles sont conservées, seulement que le sous-sol n'est plus dédié au sanctuaire d'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Et en recomplètement, il devait y avoir des résidences pour les personnalités ecclésiastiques. Le grand sanctuaire qui est à Saint-Michel, que tout le monde connaît, qu'on a fait avec les pierres du Nord, ont été érigés sur les décombres de la première chapelle qui a reçu la première messe en 1937, la petite chapelle. Alors, ce grand immeuble, cet ensemble, ce complexe religieux a été initié par le père Félix Profondé en 2015, l'année décrétée par le pape comme année de la miséricorde. Et puis pour marquer donc cette année, cette construction a été donc dénommée chapelle de la miséricorde. On appelait Saint-Michel le grenier des évêques. Le premier prêtre de la paroisse Saint-Michel, c'est Monseigneur Lucien Moutier-Aboka, qui est le deuxième évêque du Dahomey, après Monseigneur Ganty devenu cardinal. Il a été donc ordonné évêque le 21 juillet 1963. Monseigneur Adoumouni, il est le deuxième fils de la paroisse devenu évêque, et Monseigneur René-Marie Ewouzou est le troisième fils de la paroisse devenu évêque. Et puis, Saint-Michel a donné deux prêtres, deux curés en poste. Monseigneur Messan, alors abbé Messan, premier curé dahoméen, en 1970 a été nommé évêque de Porte-Novo. Il a été remplacé immédiatement par l'abbé Robert Sastre, qui était donc d'ailleurs l'aumônier des jeunes, et c'est lui qu'on a amené à Saint-Michel. 2 ans après, lui aussi il a été nommé évêque de Lokossa. Les premiers vœux des sœurs de Saint-Augustin, les premiers vœux 68 et 69 ont été faits à Notre-Dame. Et après 69, tout se fait maintenant à Saint-Michel. Si l'ordination sacerdotale du premier prêtre, Monseigneur Lucien Moutier-Aboka, a été faite à Rome, la première ordination d'un fils de la paroisse, c'est celle du deuxième prêtre de la paroisse, le père Michel Arodanti. C'était en juin 1959. Un événement marquant la paroisse Saint-Michel, c'est les premiers marguilliers du Dahomey. Ça a été créé à Saint-Michel par le père Gaspard Dayon, qui était venu en sage diaconal à Saint-Michel et qui a vu les marguilliers au Ghana. Et c'est lui qui a créé les marguilliers. Donc les premiers marguilliers du Dahomey sont partis de Saint-Michel. Et mon papa était le premier président des marguilliers. Et le papa Bernard Akele faisait partie des marguilliers de Saint-Michel. Il y avait aussi le père de Monseigneur Ewouzou, papa François Ewouzou, qui faisait partie des marguilliers. C'était en 1956. Saint-Michel a initié la première école primaire. Première école primaire
disons que l'école primaire fait partie des premières réalisations du père Poidevinot, l'école primaire catholique, puis l'école des sœurs. Et Saint-Michel fait partie de la première paroisse à créer un service de voirie, un service public, les toilettes publiques qui sont à Saint-Michel aujourd'hui. Beaucoup de centres domicile fils viennent là pour se laver à moins de coûts. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, non pas parce que Saint-Michel est une paroisse commerçante, mais plutôt c'est pour aller au secours des plus défavorisés. C'est la paroisse qui a le plus de groupes de prière d'associations charismatiques. Je pense que c'est 73, 70 à 73 associations, groupes, mouvements qui travaillent d'arrache-pied sur cette paroisse chaque semaine pour pouvoir rendre acceptables et belles les liturgies, les messes qui se déroulent quotidiennement et les autres messes. C'est environ 120 catéchistes qui interviennent dans plusieurs langues, essentiellement français, mais il y a également les anglophones en Fongbe, Yoruba, etc. Et pour plus de 2000 catéchumènes chaque année. C'est 12 messes quotidiennes qui se font en dehors des messes extra, enterrements personnels et autres, les messes privées et autres, et donc qui est très animé. On l'accueille, on est heureux de recevoir nos frères et sœurs qui veulent être baptisés à Saint-Michel, recevoir tel sacrement à Saint-Michel, en l'occurrence le mariage, même les funérailles. Nous avons besoin d'être un certain nombre de prêtres pour pouvoir être à la hauteur de cette tâche, de ce travail pastoral, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais nous avons quand même des collègues, des prêtres qui viennent d'ailleurs pour nous prêter main forte, et pour les célébrations et pour les écoutes des fidèles. En un week-end, Saint-Michel pouvait voir défiler environ 15 000 personnes pour les messes. Dans le temps, et ça continue encore pour certains, des gens quittaient Porto Novo pour venir vivre des messes paroissiales à Saint-Michel, au Ouida, au Calavi, et ça devenait une habitude. Saint-Michel, en réalité, n'a plus de paroissiens. Enfin, puisque de plus en plus, ça devient une zone commerciale, les riverains s'éloignent, vendent leur terrain, vont plus loin, etc. Et donc, vivant sur le territoire pour définir qui est paroissien, je pense que ça s'amenuise vraiment de façon drastique. Et il y a quelque chose à faire pour voir qu'est-ce qu'il peut retenir encore les gens. Et c'est depuis cette fameuse maladie de Covid-là que le nombre de fidèles a diminué à Saint-Michel. L'engagement des jeunes dans le sacrement du mariage avait baissé, diminué. Mais depuis, je ne sais pas, depuis un certain moment, ça a repris. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de jeunes, mais ce n'est plus comme par le passé. Et il faut travailler à trouver des activités qui retiennent leur attention. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Mon message pour nous tous, c'est que nous redoublions d'efforts en matière de piété, de foi, de confiance en Dieu, et passer par la très sainte Vierge Marie pour demander maintenant des grâces. Saint-Michel a toujours été grand. Je lui souhaite encore de la prospérité. Que Saint-Michel, qui est au cœur de cette ville, soit toujours la marque de la présence de Dieu au cœur du monde.